Léviathan est étrangement bâti. Je lui vois un corps énorme et athlétique, également propre aux travaux de la force et de l'adresse. De noueuses mains, mais capable aussi de sculpter et de peindre. Et en ce grand corps, une admirable circulation de nourriture et de déchets. Entendez que ce grand corps est fait d'hommes de tout métier, terrassiers et balayeurs, chimistes et physiciens, qui tous travaillent, savent très bien ce qu'ils savent, et le plus souvent savent ce qu'ils disent. Au-dessus de ce corps puissant et équilibré, j'aperçois une toute petite tête qui parle continuellement de tout, et jamais ne dit rien. Elle parle de finances, et le banquier se moque. Elle parle de traités et d'arrangements entre les nations, et le commerçant se moque. Lui qui ne cesse de discuter, de promettre, d'exécuter, en rapport avec des hommes de toute langue et de tout climat. La même petite tête parle de police et d'ordre public, et le veilleur de nuit se moque. Elle parle de construire et de produire. Alors l'entrepreneur rit tout à fait. Ne croyez pas que cette petite tête ne sache rien. Il y a une chose qu'elle sait très bien faire, c'est parler en mangeant. Art charmant, qui dissimule très bien l'animal. Et en somme, les choses vont passablement, par la santé du grand corps, tant que cette petite tête n'exerce sur les mouvements et sur les travaux qu'une action imperceptible. Et c'est bien ainsi qu'un homme vit selon sa nature, car ses opinions ne changent guère sa manière de respirer, de digérer, de marcher ou courir, ni ses amours, ni son humeur. Et pourtant, quelle proportion, dans l'individu, entre la tête et le corps, quelle communication constante, quelle modération des opinions par les travaux. La tête de Léviathan est, relativement à son immense corps, bien plus petite. Elle est aussi plus séparée, et comme portée par un coup de cigogne. Haut perché, donc, et habitée de grêles paroles. On la salue, en ne marchant de point le respect à ce chef qui ne décide jamais. Oui, cela va bien, jusqu'au jour où Léviathan doit se mouvoir d'ensemble contre quelque autre Léviathan. Les petites têtes mènent d'abord la querelle comme elles mènent tout, sans savoir de quoi elles parlent. Ordre de colère est donné au grand corps, et par cette petite tête qui ne ferait pas peur à un enfant. Et, dès que Léviathan se sent pris de colère, s'émerveille comme il regarde à sa petite tête. Comment autrement? Le propre des passions est de donner importance aux pensées faibles. Et, parce que le grand corps exécute à merveille des ordres abstraits, chacun selon son métier maniant l'explosif, la machine, la pioche ou l'arme, on voit, par les décrets de la petite tête, de terribles effets, dont la petite tête ne formait et ne forme nullement l'idée. Ne pas reculer d'une semelle. Reprendre coûte que coûte le terrain perdu. Trouver des responsables et les punir. Ces ordres sont aériens, abstraits, impossibles. La petite tête se garde bien d'approcher un peu pour voir ce qui se passe, toujours retirée en quelque lieu paisible où elle puisse exercer son art favori, de parler en mangeant. Cependant, les hommes de métier empoignent chacun leur outil, et piochent comme ils peuvent, de façon que les ordres impossibles prennent une réalité terrible, réalité que jamais la petite tête ne connaîtra. Il faut savoir sacrifier 25 000 hommes, dit la petite tête. Cependant, l'homme de métier, misérablement replié sous les décombres, ou s'efforçant de courir dans 2 pieds debout, essaie de faire de bon cœur le sacrifice de lui-même, et il trouve que c'est dur. Toute son attention s'emploie à rassembler ses forces et son courage pour un bond de 2 mètres. Et l'on se demande pourquoi un tel régime prendrait fin. Les hommes arriveront-ils à se méfier de cette redoutable petite tête ?